Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Alors si tu me connais déjà par Instagram, Facebook ou YouTube, tu sais que je pratique ce qu'on appelle de manière brute la cartomancie. Si tu me connais pas, ne prends pas peur, ici on prédit pas l'avenir comme Madame Irma, je me sers des tarots et oracles comme un outil de développement personnel. Reste un petit peu, tu vas comprendre. Dans cet épisode, je te propose de faire un zoom sur la reine de bâton, aussi appelée reine de feu. Parce que dans le tarot, il faut savoir que les bâtons sont associés à l'élément feu. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, dites-vous que cela correspond au carreau dans un jeu de cartes dit entre guillemets normal. L'élément feu, lui, il est associé à la créativité, à la passion, à l'illumination et à la manifestation. C'est un élément qui soutient les actes physiques de l'existence et l'action. Donc, revenons à notre belle reine de bâton, notre belle reine de feu. C'est un élément de la cour, donc elle a acquis une certaine sagesse de par son existence et elle possède un certain degré de confiance, de savoir et de connaissance. Bref, c'est une reine, mais pas du genre de celle qui va aller se planquer derrière son roi. Ok, si t'es un boy, reste encore un peu, je te signale que tu portes en toi une part de féminin, tout comme les femmes portent en elles une part de masculin. Parenthèse faite, continuons ensemble. Avec l'énergie de cette reine comme fil d'Ariane pour cet épisode, je t'invite aujourd'hui à te questionner sur ton pouvoir d'action à toi. Quel est ton degré d'implication face à ta vie et à ce que tu entreprends ? Ton pouvoir d'action, il naît dès lors que tu prends conscience que tu es seul responsable de tes choix et de tes actes. Ok, je te l'accorde, on ne choisit pas toujours ce qui nous tombe dessus, voire même rarement. Cependant, on a toujours le choix de comment on l'accueille et de ce qu'on en fait. La reine de feu, la reine de bâton, si tu veux, son énergie, c'est un peu ça. Elle laisse pas les événements ou les énergies extérieures diminuer sa capacité d'action. Au contraire même, je dirais qu'elle a cette capacité à les transformer, de façon à ce que ce qui était un obstacle devienne un tremplin. On rappelle ici un peu l'énergie du feu, celui qui purifie et qui transforme. Petit clin d'œil à notre ami le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Je pense qu'on soit un homme ou une femme, chacun de nous porte un petit peu de l'énergie de la reine de feu, et aujourd'hui je t'invite à lui apporter un petit peu de ton souffle, de ta conscience, pour raviver ou amplifier ce feu intérieur en toi. Alors comment ? Regardons d'un petit peu plus près cette reine de feu. Elle a un côté un peu mystérieux et un côté charismatique. Cette part de mystère qu'elle affiche, ça lui permet de se protéger, de protéger son énergie. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'il y a des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, viennent drainer notre énergie. Cette reine, elle choisit de qui elle s'entoure afin de co-créer dans une spirale vertueuse. Elle sait s'entourer de personnes qui l'inspirent et elle va aussi inspirer les autres. Elle va agir pour son propre bien, mais aussi pour le bien commun. Alors ici, je t'invite à regarder un petit peu ton entourage. Sans jugement, ok. Le jugement, on laisse à la porte et on choisit la bienveillance. Pose-toi simplement les questions. Est-ce que j'ai des personnes dans mon entourage qui m'inspirent et qui me poussent vers le haut ? Est-ce que mon entourage me permet de m'exprimer tel que je suis ? Pour t'exprimer tel que tu es, il faut savoir t'affirmer dans ce que tu es. Reprenons notre reine de bâton qui a pleinement conscience de son pouvoir, de sa valeur et de ses capacités. C'est une reine indépendante. Elle ose s'exprimer à travers ses passions et elle ose affirmer qui elle est. Est-ce que toi, tu oses affirmer qui tu es ? Est-ce que tu oses affirmer ce que tu souhaites pour ta vie ? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à remettre tes choix, tes décisions, tes actions dans les mains des autres ? C'est une invitation de la reine de bâton. Reprendre ton pouvoir personnel. Et ça commence par le fait de ne pas laisser les autres décider pour toi, de devenir ou de redevenir 100% responsable de ta vie. Je dirais même de prendre la responsabilité de ta vie. Parce que si tu la laisses aux autres pour des raisons qui sont tiennes et qui ont certainement une part de légitimité, tu passes au second plan de ta vie. Et tu laisses les autres dessiner ton avenir pour toi. Au risque un matin de te réveiller en te disant « Mais c'est pas ça la vie à laquelle j'aspire ». Je suis pas là pour te jeter la pierre, je suis juste là pour te dire et te rappeler que c'est jamais trop tard pour changer quand on en a la volonté. C'est jamais trop tard pour reprendre notre pouvoir personnel. Ok, peut-être que tu l'as laissé pendant un moment dans la main des autres.
Et si c'est le cas, je t'invite à te demander pourquoi. Mais sache que c'est ton pouvoir personnel et à tout moment, tu peux choisir de le reprendre. Alors aujourd'hui, laisse-toi imprégner par l'énergie de cette belle reine de bâton pour créer une vie qui te ressemble et reprendre ce bâton en main. Bâton, ton pouvoir d'action, de manifestation, ton pouvoir personnel. Agis pour le plus grand bien de l'être doué que tu es. Agis pour manifester la vie à laquelle tu aspires. Prêt, feu, partez. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.